m'entendez? C'est bon? D'accord. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent donc à distance. Nous sommes heureux d'être tous réunis dans la maison du Seigneur ce jour que notre Dieu nous accorde dans sa grâce. Et avant de lire le passage que j'ai été conduit à choisir, je voulais remercier d'abord le pasteur pour la confiance qu'il me témoigne en me laissant la possibilité de prendre la parole. Comme vous savez, nous avons tous été enseignés vraiment en profondeur ces dernières semaines, pas seulement ces dernières semaines, mais le thème sur lequel le Seigneur a conduit son serviteur, notre pasteur, le pasteur Daniel, à son retour de ce temps de jeûne et de prière, a été vraiment un message de victoire, un message qui veut vraiment nous conduire dans les profondeurs, nous aider à aller beaucoup plus loin avec Dieu. Et c'est vrai que ce thème de régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul est un thème si profond. Les enseignements, les vérités que nous avons reçus de ce temps, de ces messages, de ces enseignements sont si profonds qu'il est difficile, c'est vrai, de pouvoir ne pas revenir, c'est vrai, sur ces messages, tellement ces messages ont été profonds. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez été bénis par les messages et la parole de Dieu. Nous avons la chance et le privilège, c'est vrai, d'être dans une église où nous sommes vraiment enseignés. Et enseignés dans les vérités de Dieu, c'est-à-dire dans les profondeurs des choses. Et c'est vrai que, comme je le disais, ces messages ont été si profonds. Nous avons reçu beaucoup. La semaine dernière, effectivement, quand le pasteur a terminé ces messages en profondeur, il nous a conduits à vraiment voir que la nécessité pour nous de nous inscrire dans la confiance en Dieu, dans l'obéissance à Dieu. Et c'est vrai que j'ai à cœur que nous restions sur ces deux vérités profondes, ces deux vérités, non pas pour enseigner, mais pour nous exhorter les uns les autres. Nous avons été enseignés, c'est suffisant. Maintenant, nous allons juste nous exhorter, c'est-à-dire nous encourager les uns les autres par rapport à ces vérités de la parole de Dieu. Est-ce que ce matin, vous voulez avec moi que le Seigneur continue vraiment par semer ces choses qu'il a mis dans le cœur de son serviteur dans nos vies? Si c'est le cas, je vous invite à vous lever. Nous allons simplement prier notre Dieu. Nous allons lui demander vraiment de prendre la direction de ce temps. Ce n'est pas un temps où nous nous tenons devant un homme, c'est un temps où nous nous tenons devant Dieu. Et avant d'aller plus loin, il est important que notre Dieu lui-même prenne la direction, qu'il prenne les choses en main, qu'il les conduise et qu'il nous dirige dans la vérité qui vient de sa part. Alors je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, oui, c'est vrai, nous avons été tellement, mon Dieu Seigneur, enseignés en profondeur, Seigneur, face aux vérités, mon Dieu Seigneur, de ta parole en profondeur, pour que nous comprenions, mon Dieu Seigneur, que tu ne nous as pas appelés, mon Dieu Seigneur, par hasard, mon Dieu Seigneur. Tu ne nous as pas appelés, mon Dieu Seigneur, c'est vrai, par hasard, mais tu as un dessein pour chacun dans notre vie. Tu as un dessein pour ton Église. Tu as un dessein, mon Dieu Seigneur, particulier. Que nous puissions régner, mais régner en Jésus-Christ, par Jésus et par Jésus lui seul. Oui, Seigneur, c'est ce à quoi tu nous appelles. Et c'est vrai que, Seigneur, face à cette vérité, mon Dieu Seigneur, face à l'immensité, mon Dieu Seigneur, de ce que nous avons reçu, il est difficile, mon Dieu Seigneur, c'est vrai, de ne pas nous tenir, Seigneur, simplement, mon Dieu Seigneur, dans ces vérités qui sont si profondes, qui sont si vraies. Seigneur, c'est ta parole. Tu nous as donné la révélation au travers de ton serviteur. Et ce message de ce jour, Seigneur, entend s'inscrire, Seigneur, mon Dieu, dans la lignée, non pas en enseignement, mais en exhortation, pour que les uns et les autres, nous soyons encouragés par les vérités, mon Dieu Seigneur, que tu nous as accordées, mon Dieu Seigneur, au travers de ces messages. Que tu puisses vraiment, mon Dieu Seigneur, Père éternel, continuer par parler à chacun d'entre nous. Seigneur, mon Dieu, c'est vrai, Père éternel, mon Dieu, que pouvons-nous faire, que pouvons-nous dire, Seigneur, mon Dieu, face à la vérité de ta parole, si ce n'est, Seigneur, mon Dieu, oui, que nous disons oui et amen à ta parole. Oui, Seigneur, ce matin, mon Dieu Seigneur, au moment, mon Dieu Seigneur, où nous allons ouvrir ta parole, je prie et j'invoque ton nom sur ta parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est ta parole et c'est toi qui te tiens derrière ta parole. Seigneur, je ne veux pas, mon Dieu Seigneur, que le faible instrument que je suis soit une entrave, Seigneur, mon Dieu, à la prédication de ta parole. J'implore ta grâce, l'assistance de ton esprit, Seigneur, mon Dieu,
pour vraiment, mon Dieu, Seigneur, que toi-même, Seigneur, tu parles au travers de moi. Pour que, Seigneur, toi-même, Seigneur, mon Dieu, tu envoies ta parole, mon Dieu, Seigneur, oh mon Dieu, Seigneur, pour toucher les cœurs, comme toi, tu l'as décidé. Seigneur, je ne veux être qu'un instrument entre tes mains. Seigneur, je prie, mon Dieu, Seigneur, que tu prennes le contrôle, mon Dieu, Seigneur, de ce temps. Que tu ouvres les cœurs, que tu ouvres l'entendement, que tu ouvres, mon Dieu, Seigneur, c'est vrai, Père éternel, mon Dieu, c'est vrai, Père éternel, nos cœurs, à être attentifs à ta parole, mon Dieu. Oui, Seigneur, mon Dieu, que ta parole ne soit pas entravée. Oui, ni par nos soucis, ni par nos inquiétudes, ni, mon Dieu, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, par notre avenir qui paraît incertain. Parce que c'est toi qui te tiens derrière ta parole, mon Dieu, Seigneur, et que tu as un projet. Oui, comme tu l'as dit, Seigneur, mon Dieu, tu nous as sauvés pour passer d'une rive à l'autre. Et nous croyons, mon Dieu, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, que tu vas nous faire passer, mon Dieu, Seigneur, c'est vrai, de l'autre côté, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, pour que, mon Dieu, nos vies soient ancrées en toi. Seigneur, je prie maintenant, mon Dieu, Seigneur, que tu te tiennes derrière ta parole, que tu te tiennes derrière ta parole, que tu permettes que ta parole, mon Dieu, Seigneur, pleinement, mon Dieu, Seigneur, soit prêché, mon Dieu, Seigneur, avec autorité, avec assurance et démonstration d'esprit. Oui, Seigneur, mon Dieu, je réclame, mon Dieu, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, ton esprit, Seigneur, mon Dieu. Oui, que mon registre lexical, mon Dieu, Seigneur, que vraiment, mon Dieu, Seigneur, tout ce qui est, mon Dieu, Seigneur, de moi soit totalement à toi, Seigneur, mon Dieu. Non pas à moi, mais à ton nom donne gloire, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ta parole, mon Dieu, Seigneur, qui guérit. Merci pour ta parole qui relève. Merci pour ta parole que tu envoies, qui ne retourne pas à toi, sans avoir produit, mon Dieu, Seigneur, le but pour lequel tu l'envoies, Seigneur. Je prie que tu te tiennes derrière ta parole et que tu permettes, mon Dieu, Seigneur, que ta parole, mon Dieu, Seigneur, accomplir tes desseins, mon Dieu, Seigneur, et tes projets pour la gloire de ton nom. Seigneur, mon Dieu, tu vois vraiment combien l'ennemi, mon Dieu Seigneur, se tient dans l'invisible, oh mon Dieu Seigneur, pour empêcher tes enfants, mon Dieu Seigneur, de rentrer chacun pour sa part dans sa destinée. Seigneur, je prie maintenant, mon Dieu Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit chassé de ce lieu, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit anéanti au nom puissant de Jésus, que vraiment, mon Dieu Seigneur, ce qui, oh mon Dieu Seigneur, complote contre Christ, soit anéanti au nom de Jésus, et que ta parole, mon Dieu Seigneur, pleinement son efficacité, mon Dieu Seigneur, pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, mon Dieu, je suis faible, mais toi, tu es fort. Seigneur, mon Dieu, je suis sans intelligence, mais l'intelligence est auprès de toi. Seigneur, mon Dieu, c'est vrai, je ne vois pas les choses comme toi tu les vois, mais la dimension spirituelle, c'est toi qui nous y conduis. Alors, j'invoque ton nom, Seigneur, mon Dieu, sur ce temps de la prédication, et je prie, mon Dieu, Seigneur, maintenant, mon Dieu, que ta parole agisse avec efficacité, mon Dieu, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Donc, je vous invite donc à lire quelques versets, je crois 8 versets en tout, mais 8 versets dans lesquels le Seigneur nous parle. Et nous croyons vraiment qu'au travers de ces versets, le Seigneur veut encore continuer par nous encourager vraiment aujourd'hui. Et je vous invite à ouvrir donc votre Bible. Nous allons lire Marc chapitre 4. Nous allons lire du verset 35 au verset 41 et donc bien sûr Marc chapitre 5 verset 1. Donc ça va de Marc 4, 35 à Marc 5, 1 et je lis dans la version seconde 1979, donc nouvelle édition de Genève. Si vous j'effectue la lecture. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns les autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Amen. J'ai intitulé, c'est vrai, ce court message Passons sur l'autre bord. Et c'est vrai que cette parole, c'est la parole de Jésus. Il le dit dans le verset 35, passons sur l'autre bord. Le pasteur nous a dit que le Seigneur nous a sauvés pour nous faire passer d'une rive à l'autre rive.
C'est-à-dire que le Seigneur nous a sauvés, mais le Seigneur n'a pas terminé son travail avec nous quand il nous a sauvés. Il a des projets, il a des desseins, il a quelque chose qu'il veut faire dans notre vie et il veut que nous arrivions à l'autre bord. Et le Seigneur nous appelle à passer sur l'autre bord, c'est-à-dire à passer de la situation où nous sommes, où nous-mêmes nous sommes les maîtres de notre vie, à cette situation où Jésus va régner dans notre vie et lui seul va régner dans notre vie. C'est vrai que dans ce court passage, nous avons beaucoup de choses qui sont là comme des encouragements pour chacun d'entre nous. Ces choses sont là pour nous aider vraiment à rentrer dans les vérités que nous avons reçues, ces vérités profondes. Et c'est vrai que tout à l'heure, notre frère Steve, quand il conduisait la présidence, dans sa prière, il a dit beaucoup de choses et tout qui rentrent dans mon message. Et c'est vrai que nous voyons que Dieu parle à tout un chacun d'entre nous. C'est le même esprit qui nous conduit. Et il est bien qu'il en soit ainsi. Et le groupe de louanges également nous a conduits vraiment dans ces vérités quand ils nous ont dit que notre Dieu est l'alpha et l'oméga. Est-ce que tu crois que Dieu est l'alpha et l'oméga? Moi, je le crois. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le dit. Et parce que c'est Dieu qui le dit, la parole de Dieu est la vérité. Et ici, dans ce passage, effectivement, nous voyons, et le pasteur nous en a parlé, notamment dimanche dernier, de cette tempête qui se lève effectivement dans nos vies. Cette tempête permise par Dieu. Ici, nous voyons donc des hommes, des disciples de Dieu, qui étaient dans la présence de Dieu. Dieu leur dit, passons sur l'autre bord. Donc, c'est la volonté de Dieu. Passons sur l'autre bord. Est-ce que tu peux dire, mon frère, ma sœur, que sur l'autre bord où tu vas, c'est Dieu qui t'a dit d'y aller? Ici, c'est Dieu qui leur dit, passons sur l'autre bord. Et il est important que nous sachions qui nous parle, qui nous dirige. Sinon, nous risquons de passer à l'autre bord, mais de nous-mêmes et conduits par un autre. Ici, nous voyons qu'ils obéissaient à la volonté de Dieu. Mais nous allons voir, la parole de Dieu va nous montrer que même s'ils avaient pris le pas et qu'ils obéissaient à la volonté de Dieu, tout n'était pas parfait. Et c'est pour cela que le Seigneur nous donne ce passage pour nous encourager. Passons sur l'autre bord. Donc, c'était la parole de Dieu. Et le Seigneur nous dit effectivement à tout un chacun d'entre nous de passer également sur cet autre bord. Ce que nous voyons dans ce passage, c'est que donc ces hommes qui étaient au centre de la volonté de Dieu vont subir une tempête. Nous voyons que ces hommes qui étaient au centre de la volonté de Dieu vont subir une tempête. Et lorsque le pasteur nous a parlé, effectivement, dans ces différents messages, il nous a parlé de ces vents contraires, de ces obstacles qui se lèvent, de ce que l'ennemi de notre âme ne veut pas que nous entrions dans notre destinée. Et même quand nous sommes dans la volonté de Dieu, cela secoue quelquefois. Donc, laissez-moi vous dire que la vérité de la parole de Dieu, c'est que même quand nous faisons la volonté de Dieu, nous pouvons passer par les tempêtes. Alors, ici, effectivement, ces hommes vont être confrontés à la tempête. Deux choses. Ces hommes n'étaient pas n'importe qui. C'était d'abord les serviteurs de Dieu. Ils étaient en compagnie de Jésus, donc normalement, ils connaissaient Jésus. Deuxième chose, la plupart, c'était des experts de la mer. Ils étaient même plus experts en apparence que Jésus. Et en fait, en réalité, le passage nous montre que le seul expert, c'était Jésus. C'était des pêcheurs, c'était des gens qui avaient l'habitude de la mer. Ils avaient l'habitude de la tempête, ils avaient l'habitude des vents contraires, ils avaient l'habitude de traverser des moments difficiles sur la mer. Et pourtant, le passage nous montre qu'ils étaient dans la crainte. Et le passage nous montre que malgré leur expertise, ils n'étaient pas capables de se diriger eux-mêmes. Et ceci est un enseignement pour nous. Et quand nous disons, et le pasteur nous a dit, régner dans la vie par Jésus-Christ, lui seul, c'est que sans Jésus-Christ, notre expertise est vaine. Nos capacités sont vaines. Nos projets sont vains. Tout ce que nous faisons est vain. C'est Jésus et Jésus seul qui doit nous conduire. Ici, nous voyons effectivement que ces experts de la mer vont échouer. Mais Jésus, lui, n'échoue jamais. Ces experts de la mer vont échouer, mais Jésus va accomplir sa parole. Il a dit, passons à l'autre bord, ils vont passer sur l'autre bord. Laisse-moi te dire que tous les messages prophétiques que le serviteur de Dieu nous a donnés cette année, en nous disant notamment au 1er, au 31 décembre,
que Dieu veut vraiment accomplir une providence spéciale dans notre vie, cette parole va s'accomplir. Elle va s'accomplir parce que c'est la parole de Dieu. Elle va s'accomplir parce que c'est la promesse de Dieu. Elle va s'accomplir parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et Dieu se tient derrière sa parole. Nous allons le voir. Ici, nous voyons que ce qui frappe, c'est vraiment la puissance vraiment de cette tempête, la brutalité de cette tempête. Verset 37, il est dit, « Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. » Donc nous voyons qu'ils vont passer par une tempête, pas par une petite tempête, mais par une tempête grande, difficile, terrible. Peut-être que toi aussi, tu passes par la tempête. Moi, je ne connais pas ta situation, mais Dieu connaît ta situation. Peut-être que toi aussi, la tempête qui s'est levée dans ta vie, elle s'est levée brutalement. Ici, c'était le cas. Entre nous, c'était donc des pêcheurs, c'était des experts de la mer. Normalement, ils ont dû en fait voir qu'il n'y avait à l'horizon aucun danger. Si le Seigneur leur dit « passons à l'autre bord », si vraiment la tempête menaçait déjà, peut-être qu'ils auraient dit « Seigneur, attendons un peu et puis nous partirons ». Donc, manifestement, à l'horizon, rien ne se levait pour avertir de cette tempête. De même que dans nos vies, les tempêtes qui s'abattent sur nous, les épreuves qui s'abattent sur nous, les difficultés qui se battent sur nous, les vents contraires qui se lèvent contre nous, ne sont pas toujours des choses que nous maîtrisons. Ça arrive quelquefois soudainement, sans raison apparente, sans que nous l'ayons anticipé. Et ici, ils n'avaient pas anticipé cette tempête. Mais malgré tout, la tempête est venue, comme je le disais, et elle a été brutale. Qu'est-ce que ça veut dire, les tempêtes? Nous le savons, c'est ces vents contraires qui se lèvent contre nous. C'est ces vents contraires qui se lèvent dans nos vies et qui semblent menacer de nous faire couler. Ces tempêtes, ça peut être la maladie, ça peut être une vie de famille brisée, ça peut être un emploi perdu avec toutes les conséquences qui s'y attachent, ça peut être vraiment des difficultés par lesquelles nous passons. Bref, chacun d'entre nous connaît sa tempête et a une idée de ce qu'on appelle la tempête. Ici, nous voyons que, bien qu'ils étaient au centre de la volonté de Dieu, comme je le disais, ils passent par la tempête. Mais laissez-moi vous dire que là encore, la parole de Dieu nous dit que la tempête, c'est la norme, c'est normal, c'est le processus normal. La tempête, c'est le processus normal. La tempête est destinée à tous les hommes. Dans Job 14, verset 1, il est dit « L'homme est né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. » Donc, Dieu nous dit que l'homme, pas les enfants de Dieu seulement, tous les hommes, leur vie est courte et sans cesse agitée, c'est-à-dire qu'elle est une vie faite d'épreuves. La deuxième chose, c'est dans Ecclésiaste 2, versets 22-23, il est dit « Que vient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. C'est encore là une vanité. » Donc nous voyons que les épreuves, ça fait partie du plan de Dieu. Je ne dis pas que Dieu est responsable des tempêtes et des épreuves qui arrivent dans notre vie. Nous allons y revenir. Je dis simplement que Dieu nous avertit que c'est normal. Donc si Dieu nous avertit que c'est normal, c'est pour nous encourager. C'est pour que nous ne laissions pas aller au découragement. Mais pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, deux promesses dans l'épreuve. Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dieu te dit, prends courage mon frère. Quelle que soit la tempête, quelle que soit sa cause, prends courage mon frère. Prends courage ma sœur. Il a dit qu'il veut que tu aies la paix en lui. Non pas la paix dans le monde, non pas la paix artificielle, mais la paix véritable qui vient en lui. Et dans Actes 14, 22, il est dit, donc fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous voyons qu'il y a une différence dans les épreuves. Ecclésiaste et Job parlent de l'homme en général. Mais Jean 14 et Acte 14 parlent de l'enfant de Dieu, du chrétien. Il y a une différence, c'est que Dieu nous dit qu'il est avec nous dans nos épreuves. Si Dieu est avec toi dans tes épreuves, confie-toi à ton Dieu. Attends-toi à ton Dieu. Il ne va pas te délaisser, il ne va pas t'abandonner.
Je disais donc, ce qui frappe vraiment, c'est la puissance et la brutalité, puisqu'il est dit que les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Question, est-ce que toi aussi, tu passes par une tempête où véritablement les choses sont telles que les flots se jettent sur ta barque au point qu'elle remplisse déjà? Si c'est le cas, ton Dieu est fidèle et ton Dieu est avec toi et ton Dieu va te conduire. Et en lisant ces passages, nous voyons vraiment que, en réalité, comme je le disais, la tempête peut avoir plusieurs origines. La tempête peut venir de nous-mêmes, de nos choix, de ce que nous décidons de faire. La parole de Dieu nous dit clairement, et nous le voyons dans sa parole, clairement, dans plusieurs passages, la parole de Dieu nous dit notamment dans Nombre 32, 23, « Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. » Sachez que votre péché vous atteindra. Galates 6, 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ces paroles sont des avertissements pour nous. Il est dit, ton péché t'atteindra, ton péché te trouvera. Mais laisse-moi te dire que, quel que soit ton péché, Jésus est puissant aujourd'hui pour apaiser la tempête qui s'est levée dans ta vie. Si c'est de ta faute, Dieu est capable de l'apaiser. Nous voyons dans l'exemple de Jonas, cet homme qui était prophète de Dieu, dans Jonas 1, qui connaissait Dieu. Nous voyons son témoignage et nous voyons que Dieu est celui qui est capable d'apaiser la tempête. Cet homme avait reçu le message de Dieu. Le message de Dieu était clair, lève-toi, va à Ninive et va parler de ma part. Et Jonas va se lever et va aller à Tarsis, c'est-à-dire qu'il va faire le contraire de ce que Dieu disait. Et Dieu va venir le visiter. Et c'est quand Jonas a crié à l'Éternel qu'il s'est repenti de sa situation, Dieu a fait grâce à Jonas. Je vais te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu est capable, même si la tempête qui s'est levée dans ta vie vient de toi, de tes erreurs, de tes fautes, aujourd'hui, d'apaiser cette tempête dans ta vie. Il est capable de le faire. Et la parole de Dieu nous dit dans le Nouveau Testament, et c'est une assurance pour nous, dans 1 Jean 2, versets 1 à 2, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Dieu est celui qui est capable de te sortir de cette situation, mais il faut que tu reviennes à ton Dieu comme Jonas l'a fait. Jonas n'avait pas la connaissance que nous avons aujourd'hui de Dieu. Il avait une connaissance limitée. Aujourd'hui, la Bible est totalement écrite et la révélation est complète dans la parole de Dieu. Et Dieu nous dit, revenez à moi, vous avez un avocat auprès du Père. Nous savons qu'un avocat a 3 fonctions, mission de conseil, mission d'assistance, mission de représentation. Mais contrairement à un avocat humain, il n'a pas d'obligation de résultat. Mais en Jésus, nous avons un résultat sur le pardon de Dieu. Dieu est celui qui nous pardonne. Dieu est celui qui est capable d'apaiser nos tempêtes. Dieu est celui qui est capable de dire maintenant à la tempête qui s'est levée dans ta vie de s'arrêter. Et il va le faire si tu reviens à lui de tout ton cœur. La deuxième chose que nous voyons, c'est que la tempête peut être le fait de l'ennemi de notre âme, du diable. La parole de Dieu nous dit que le diable rôde comme un lion richissant, cherchant qui il dévorera. Il dévorera. C'est dans 1 Pierre 5, 8. Oui, le diable rôde. Le diable veut véritablement nous dévorer. Il cherche, il est en activité. Et nous savons que son but, c'est de nous détourner effectivement du plan de Dieu. Et pour cela, il permet que des tempêtes se lèvent. Il permet que des tempêtes se lèvent. Mais laisse-moi te dire que même si le diable permet que la tempête se lève, nous avons une assurance, c'est que le diable ne peut rien contre notre vie. Et si jusqu'aujourd'hui, tu es encore vivant, et aujourd'hui, malgré les épreuves, c'est que Dieu a gardé ta vie dans ses mains. Nous voyons dans Job, et c'est un message d'encouragement pour toi, mon frère, ma sœur, oui, nous voyons dans Job que Dieu va autoriser le diable à agir jusqu'à un certain point, mais il lui dit simplement, tu ne porteras pas la main sur lui.
c'est la haie de protection de Dieu. Même dans les épreuves par lesquelles tu passes, si c'est le diable qui s'est levé, Dieu a mis une haie de protection sur toi aujourd'hui. Et cette haie de protection est là pour te garder et pour garder ta vie. Confie-toi à ton Dieu de tout ton cœur et attends-toi à lui. La troisième chose, effectivement, que nous voyons dans ce passage, c'est que la tempête s'est levée bien qu'ils aient obéi à la volonté de Dieu. Comment est-ce possible? Est-ce qu'on peut faire la volonté de Dieu et être dans la tempête? Nous voyons que oui. Ils faisaient la volonté de Dieu et ils étaient dans la tempête. Alors mon frère, ma soeur, si c'est la volonté de Dieu qui est à l'origine de ta tempête, sois assuré que ton Dieu va te conduire à bon port. Sois assuré que ton Dieu va agir pour toi. Sois assuré que ton Dieu ne va pas te délaisser. Sois assuré que ton Dieu va te conduire là où il a décidé de te conduire. Si tu es au centre de la volonté de Dieu, oui, si tu es au centre de la volonté de Dieu, ton Dieu va le faire pour la gloire de ton nom. De son nom, pardon. Pour la gloire de son nom. Et en fait, après cette première partie, nous arrivons à la deuxième partie. Que révèle la tempête? Nous allons voir que la tempête, au moins pour moi, révèle au moins 3 choses. Je ne prétends pas que c'est tout. La tempête ici, dans le passage, je crois vraiment qu'elle nous révèle au moins 3 choses. Nous allons vite les parcourir, ces 3 choses. C'est à partir du verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. » Donc, dans la tempête, Jésus dort. Dans la tempête, Jésus dort. Donc, c'est comme si Jésus ne s'occupait pas de leur situation. Et en fait, en réalité, la tempête n'est que le révélateur du cœur. Nous allons voir que la tempête va révéler. Et nous comprenons que la tempête que Dieu permet dans nos vies aussi a ce but, c'est de révéler vraiment ce qu'il y a dans notre cœur. Une chose est de proclamer des vérités de Dieu. Une chose est de dire que nous faisons, que Dieu fait. Une autre est, quand nous passons par l'épreuve, de vivre réellement ce que nous proclamons par la bouche. Et ici, en fait, Jésus dormait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si en apparence, nous avons l'impression que Jésus ne fait rien dans notre vie, c'est faux. Le repos que Dieu nous donne est un repos suffisant. Nous voyons ici qu'eux, ils étaient agités, mais Jésus n'était pas agité. Donc toi, tu es peut-être agité, mais ton Dieu n'est pas agité. Tu es dépassé par les circonstances, mais ton Dieu n'est pas dépassé par les circonstances. Tu es dépassé par ce que tu vis, mais ton Dieu est au contrôle de ce que tu vis. Et les 3 choses que précisément cette tempête va révéler dans le verset 38, nous voyons la première chose, c'est qu'il doutait de l'amour de Dieu. Ne t'inquiètes-tu pas. Ne t'inquiètes-tu pas. En fait, c'est une question, mais c'est un reproche très profond qu'ils font à Jésus. En gros, ils disent à Jésus, tu es indifférent à notre situation. Tu ne te préoccupes pas de notre sort. Ne leur jetons pas trop vite la pierre. Réfléchissons nous-mêmes. Qu'est-ce que nous pensons réellement face à nos épreuves? Qu'est-ce que nous disons réellement? Pas ce que nous disons avec les frères et sœurs, hein, parce que souvent nous sommes très spirituels. Mais je parle principalement dans notre cœur, dans notre relation à Dieu. Qu'est-ce que nous disons véritablement quand nous passons par l'épreuve? Ne leur jetons pas la pierre, parce que ces hommes qui connaissaient le Seigneur, nous voyons qu'il y avait dans leur cœur une véritable tempête qui agitait dans leur cœur. Ils avaient l'impression qu'ils n'étaient plus aimés et qu'ils ne faisaient plus l'objet de l'attention de Jésus. Peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu as l'impression que ton Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression que ton Dieu t'a délaissé. Tu as l'impression que ton Dieu ne se préoccupe pas de ton sort. Mais laisse-moi te dire qu'il n'en était rien. La réaction de Jésus va montrer qu'au contraire, il se préoccupait de leur situation. Donc, ce que je vais te dire par là, c'est que ces hommes, effectivement, ils doutaient de l'amour de Dieu, mais en réalité, Dieu n'avait cessé de les aimer. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 4, versets 15 à 16, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Oui, Dieu est véritablement celui qui veut te secourir. Il veut te secourir dans tes besoins. Il veut nous secourir dans nos besoins.
Et quand la parole de Dieu nous dit que Jésus veut vraiment que notre vie soit une vie où il règne, c'est parce qu'il prend soin de nous. C'est parce qu'il a à cœur notre situation. Mon frère, ma sœur, ne te décourage pas. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Il a montré, il t'a appelé, il t'a sauvé. Ta vie est dans ses mains. Et ton Dieu t'aime. Et c'est vrai que ce que la deuxième chose, effectivement, que nous voyons, que révélait cette tempête, c'est qu'il doutait de la grâce de Dieu. Il disait, nous périssons. Voyez bien la conjugaison. Ils ne disent pas, nous allons périr. Ils ne disent pas, nous périrons. Ils disent, nous périssons. En gros, dans leur cœur, c'était déjà fini. Donc pour eux, en fait, les choses étaient terminées. Mais avec Dieu, les choses ne sont jamais terminées parce que Dieu est celui qui a le dernier mot dans ta vie. Il disait, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Peut-être que toi aussi, dans le secret de ton cœur, tu te dis, oui, je péris, oui, c'est terminé, oui, les choses sont maintenant finies. Mais le Seigneur, ton Dieu, est celui qui prend soin de toi. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 13, versets 5 à 6, « Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Le Seigneur est ton aide, le Seigneur est mon aide, le Seigneur est notre aide. » Et il nous dit ici, que peut me faire un homme? Que peut me faire l'épreuve, puisque le Seigneur est mon aide? Oui, Dieu est celui qui est capable de faire ces choses grandes dans ta vie. Et dans Ésaïe 49, versets 14 à 16, il est dit, « Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. » Dieu ne t'oublie pas. Si tu passes par l'épreuve, et l'épreuve est dure, Dieu ne t'oublie pas. Il dit qu'il t'a gravé sur les paumes de sa main, c'est-à-dire qu'il a continuellement le regard sur toi. Il a continuellement le regard sur nous. Il a continuellement le regard sur nos vies. Oui, sois encouragé, sois fortifié, mon frère, ma sœur. Sois vraiment fortifié, parce que Dieu est celui qui a entre ses mains ta vie. La troisième chose que nous voyons, et ce que révèle cette tempête, c'est qu'ils doutaient de la parole de Dieu. Là encore, ne les jugeons pas trop vite. Parce que c'est vrai que c'est tellement facile de juger les autres, mais en réalité, regardons à nous-mêmes. Donc j'ai dit, le 31, le serviteur de Dieu nous a donné le message de Dieu pour notre Église cette année. Mais est-ce que tu crois vraiment que ce que l'homme de Dieu a dit va s'accomplir ou pas? C'est là la question. En fait, il doutait de la parole de Dieu. Jésus avait dit, passons sur l'autre bord. Donc, il devait arriver à l'autre bord. Parce que Dieu se tient derrière sa parole pour accomplir sa parole. Et la parole de Dieu il lui disait, passons sur l'autre bord. Donc, normalement, s'ils avaient une confiance totale, et nous allons voir qu'ils ont obéi, mais le pasteur nous a dit deux clés, deux choses. Premièrement, la confiance totale à Dieu et l'obéissance. Ici, nous voyons qu'ils avaient l'obéissance, puisqu'ils ont quand même fait ce que Dieu leur avait dit, mais ils n'avaient pas la foi, ils n'avaient pas la confiance en leur Dieu. Ils doutaient de sa parole. Ils doutaient de sa parole. Peut-être que toi aussi, la tempête révèle vraiment que tu doutes de la parole de Dieu. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, mon frère, ma sœur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les circonstances peut-être sont adverses, les circonstances sont difficiles, mais Dieu a dit, passons sur l'autre bord. Et tu peux t'attendre à ton Dieu pour passer sur l'autre bord. Mais ça dépend de toi, ça dépend de moi, ça dépend de chacun d'entre nous. La parole de Dieu nous a été révélée. Le message de Dieu pour son Église nous a été révélé. Mais moi, je ne suis pas capable, à ta place, de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour nous, collectivement et personnellement. Collectivement pour son Église, personnellement pour chacun d'entre nous. Et je prie vraiment que Dieu m'aide, qu'il t'aide, qu'il nous aide vraiment à véritablement recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est réellement. La parole de Dieu, non pas la parole d'un homme.
Ne nous occupons pas des instruments, mais occupons-nous de celui qui envoie les instruments pour proclamer sa parole. Les instruments ne sont que des instruments. Dieu peut même faire parler des pierres, mais ce n'est pas comme ça qu'il a voulu. Il a établi des ministères dans son Église. Il a établi le ministère de pasteur, de docteur dans son Église pour nous enseigner, pour donner la révélation des choses de Dieu. Comme nous l'avons vu lorsque le pasteur est revenu effectivement de sa retraite spirituelle, il nous a conduits dans la révélation des choses de Dieu. Non pas dans une révélation livresque, mais dans une révélation qui tient du fait qu'il était en communion avec son Dieu et que son Dieu lui a révélé son message. Maintenant, est-ce que tu le crois que ce que Dieu a dit, c'est la vérité et que Dieu va le faire? Ça, c'est ma responsabilité. Ça, c'est ta responsabilité. Et le pasteur ne pourra rien pour toi parce que le message qu'il a donné, c'est le message pour tout un chacun d'entre nous. Donc, si je ne saisis pas cette parole et je ne la vis pas, ce n'est pas la faute du pasteur, ce n'est pas la faute du serviteur de Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu puisque Dieu l'a donné le message, mais c'est ma faute. Donc, ne jugeons pas trop vite ces disciples et faisons attention vraiment à ce que Dieu a à nous dire et ce que Dieu nous dit. Troisième point, nous allons voir véritablement maintenant, et c'est le dernier point du message et tout, nous allons voir vraiment ce que Dieu va permettre au travers de cette épreuve qu'ils apprennent. Et là, nous revenons vraiment au centre du message du serviteur de Dieu qui nous a dit qu'en réalité, et nous le savons, Dieu en cette année veut vraiment que nous régnions par Jésus et par Jésus-Christ lui seul. Et ici, effectivement, la parole de Dieu va nous montrer qu'ils avaient besoin que de régner, mais de régner par Jésus-Christ lui seul. La première chose que nous apprenons effectivement dans cette chose, c'est le verset 36 qui nous le révèle. Le verset 36 nous dit, après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Mon frère, ma sœur, nous voyons que la première chose que la tempête révèle, c'est qu'il y a une différence entre la barque où Jésus est et les autres barques. Moi, je ne sais pas ce qu'il est advenu des autres barques. La parole de Dieu ne nous permet pas de le savoir. Mais manifestement, la tempête était sur tout la mer. Donc, tous étaient face à l'épreuve. Mais une seule barque est arrivée au bout, c'est celle où Jésus était. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui fait la différence, c'est la présence ou non de Jésus dans nos vies. Le pasteur nous a dit l'autre fois que la première chose, véritablement, c'est la nouvelle naissance. Et la deuxième chose, c'est vraiment que nous laissions véritablement Jésus régner dans notre vie. Que nous laissions vraiment diriger notre vie. Les autres barques, moi, je ne connais pas leur sort. Mais le texte ne dit pas que les autres barques sont arrivées de l'autre côté. Mais il est dit que la barque dans laquelle Jésus était est arrivée à l'autre bord. Elle est passée là où le Jésus voulait qu'elle aille. Mon frère, ma sœur, il y a une différence entre la vie dans laquelle, la barque dans laquelle Jésus est embarqué et les autres barques. Si Jésus n'est pas embarqué dans ta vie, mon frère, tu risques d'aller en échec. Et je vais même dire, même plus que tu risques, c'est certain, tu vas échouer. Mais si Jésus est dans ta barque, même si la tempête est grande, tu vas arriver parce que c'est Jésus qui va te conduire lui-même à bon port. Oui, il y a une différence entre la barque dans laquelle Dieu est et la barque dans laquelle Dieu n'est pas. C'est la valeur de la présence de Dieu dans notre barque. La deuxième chose qu'ils ont appris, et c'est un encouragement pour nous, c'est que malgré tout, verset 38, ils ont appris à crier à Dieu. La crier à Dieu, ça veut dire les prières et les supplications. Nous voyons que quand ils ont été dans la détresse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quand même réveillé Jésus. Ils ont crié à Dieu. Et c'est important, mon frère, ma sœur. Si nous ne crions pas à Dieu, Dieu peut faire beaucoup de choses dans notre vie, mais si nous ne passons pas à la tempête et nous ne prenons pas nous-mêmes la responsabilité de crier à Dieu pour recevoir, Dieu ne fera rien pour nous. Si Jésus continuait par dormir, c'est-à-dire s'il n'avait pas, en fait, crié à Dieu, moi je ne sais pas, Dieu est le Dieu souverain, nous allons le voir. Donc il aurait pu faire autrement. Mais ce que le passage nous montre, c'est qu'en réalité, il a fallu qu'il crie à Dieu. Il a fallu qu'il crie à Jésus. Ou plutôt, ils ont crié à Jésus. Et quand Jésus s'est levé, les choses ont changé. Donc,
Si tu es dans la tempête, mon frère, ma soeur, c'est ta responsabilité de crier à Jésus. C'est ta responsabilité de crier. C'est ma responsabilité. C'est à moi de crier. Ce n'est pas à mon frère, ce n'est pas au pasteur, ce n'est pas à ma femme, c'est à moi-même de crier, de crier. Ils ont appris effectivement à se tourner vers Jésus dans les prières et les supplications. Et maintenant, je pose la question. Est-ce que nous pouvons tous dire que dans nos tempêtes, dans des voies contraires, nous crions tous à Jésus? C'est à nous de répondre. Mais eux, ils ont crié à Jésus. Certes, comme je le disais, tout n'était pas parfait, la foi était décontenancée, mais nous voyons qu'ils vont crier quand même à Jésus. Que cet exemple nous serve, nous aussi, à véritablement crier à Jésus. Jésus dormait en apparence et ils ont eu besoin de crier à Jésus. Verset 39, nous allons voir qu'ils vont apprendre à connaître la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Verset 39, il est dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Silence, tais-toi. Dieu est celui qui est puissant. Il est puissant sur les circonstances de ta vie. Il est puissant sur les circonstances de ma vie. Il est puissant sur toutes nos circonstances. Il est celui qui a la possibilité, le pouvoir de dire à la tempête, silence, tais-toi, et elle va se taire. Parce que Dieu est celui qui est au-dessus de nos circonstances. Dieu est celui qui est au-dessus de nos circonstances. Matthieu 28, 10 nous dit, tout pouvoir, à propos de Jésus, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir. Donc, quelquefois, on est tellement habitué à lire la parole de Dieu qu'on ne fait même pas attention. Si c'est quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, il va dire, mais s'il dit tout pouvoir, ça veut dire vraiment tout pouvoir en fait. C'est-à-dire, en fait, mais nous, comme on est tellement habitué à lire la parole de Dieu, ces paroles ne nous font plus rien. Hélas. En fait, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc ça veut dire tout pouvoir. Le mot veut dire ce qu'il veut dire. Genèse 18, 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Rien n'est étonnant de sa part. Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Ils ont appris à connaître la puissance de Dieu. Ils ont appris également à connaître la paix de Dieu. Il a dit ceci, il est dit ceci, et le vent cessa, et il y a eu un grand calme. Dans ta tempête, celui qui peut te donner la paix et le calme, c'est Jésus. Et c'est Jésus lui seul. C'est lui seul qui peut te donner le calme et la tempête. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas ton expertise, ce ne sont pas tes capacités personnelles, mais c'est Jésus et lui seul qui peut te donner véritablement de connaître la paix. Verset 40, nous continuons toujours. Ils ont appris à connaître leur manque de foi. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Double question, double interrogation. Et ce qui est merveilleux, c'est que le texte ne nous dit pas qu'ils ont répondu. Certainement qu'ils ont répondu, chacun pour lui-même. Mais Jésus leur pose la question, pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous point de foi? Pourquoi avons-nous peur? N'avons-nous point de foi? En fait, Jésus se désole de ce que malgré ce qu'il nous dit, malgré les messages qu'il nous envoie, nous vivons dans la crainte, la peur et nous manquons de foi. Nous savons que Jésus, effectivement, est celui qui se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Et la parole de Dieu est puissante. Et comme le pasteur nous l'a dit, c'est en obéissance et dans la confiance dans la parole de Dieu que Jésus va régner dans nos vies. Si nous n'avons pas cette confiance, si nous n'avons pas cette foi, nous ne pouvons pas laisser Jésus-Christ régner dans nos vies. Et ce qui empêche Jésus, notre Seigneur, de régner dans notre vie, c'est notre manque de foi, notre manque d'obéissance. Donc mon frère, ma soeur, dans l'épreuve où tu passes, oui, reviens et confie-toi à ton Dieu. Confions-nous à notre Dieu. Attendons-nous à notre Dieu. Notre Dieu est celui qui ne nous abandonne jamais.
avant-dernier point, nous voyons qu'ils ont eu la révélation de qui est Jésus. Et le pasteur nous a conduits et nous a dit véritablement que le but suprême de Dieu, c'est véritablement que nous recevions la révélation de qui est Jésus. Ici, au verset 41, ils vont dire celui-ci. Quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Donc en fait, ces disciples qui avaient vu les miracles de Dieu, qui avaient été avec Dieu depuis le début, qui avaient vu tout ce que Dieu avait fait, en fait, il a fallu qu'ils passent par la tempête pour connaître réellement Jésus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, hélas pour nous, quelquefois, c'est la tempête qui nous permet de recevoir la révélation véritablement d'une facette de Dieu. Ici, ce n'était pas n'importe qui, je ne parlais pas des gens de la foule et tout. Non, là, on parlait des disciples, ceux qui étaient en communion avec Dieu. Donc, c'est en fait l'image des enfants de Dieu. Donc, ceux qui connaissaient Dieu, et peut-être que nous aussi, nous avons besoin de passer par cette tempête pour que nous ayons la révélation de qui est Jésus. Ils vont dire cette chose, cette phrase, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Et la révélation qu'ils ont reçue au travers de ces versets, c'est la souveraineté de Dieu. Le souverain, c'est celui qui a le dernier mot. Le souverain, c'est celui qui a... Quand Jésus il a menacé le vent, ça s'est arrêté. Donc, ils ont reçu la révélation. Mon frère, ma sœur, que ta tempête te serve, toi aussi, à recevoir la révélation de Dieu pour ta vie. Oui, ton Dieu est le Dieu souverain. Il est le Dieu de providence. Dernier point, ils ont appris à connaître les valeurs des promesses de Dieu. Verset Marc 5.1, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Cananéens. Dieu est celui qui a fait des promesses. Dieu est celui qui t'a dit, passe d'une rive à l'autre, et Dieu veut véritablement te conduire à cette rive, et il va le faire. Maintenant, quelle est ta part? C'est la foi et l'obéissance, comme le serviteur de Dieu nous l'a dit. C'est ma part et c'est ma responsabilité. Mais Dieu, lui, il est fidèle à sa parole, et il accomplit sa parole, et il l'a accompli parfaitement. La parole de Dieu nous dit, et c'est une double question rhétorique, dans Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est-à-dire deux questions, mais en réalité, nous connaissons la réponse à ces deux questions, c'est oui, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il va l'accomplir. Romains 4, 21, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu a fait des promesses à son peuple, à Christ pour les nations, à toi, à moi, à nous tous. Mais la parole de Dieu nous dit que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est ce qui fait la différence. Un homme peut te faire des promesses, mais en réalité, il n'a aucun pouvoir d'accomplir ses promesses. Mais Dieu, quand lui fait ses promesses, il les accomplit assurément. Que son nom soit béni. Hébreux 6, 18 nous dit ceci, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Dieu ne ment point. Dieu ne ment point. Ce que Dieu dit, il veut l'accomplir dans ta vie. Ce que Dieu dit, je veux régner dans ta vie. Je veux régner dans ta vie. Je veux véritablement être au centre de sa vie. Il va le faire. Et la clé, c'est effectivement l'obéissance et la foi. Et Jean 11, 40 nous dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu si tu crois. Je vais voir la gloire de Dieu si je crois. Oui, notre Dieu est souverain, il est puissant, il est rempli d'amour. Et au travers des messages que son serviteur nous a donnés, nous voulons vraiment que Dieu continue par nous donner de rentrer dans ces choses. Et s'il vous plaît, vraiment que chacun d'entre nous prenne le temps. Nous avons le privilège maintenant d'avoir tous les messages enregistrés et vraiment de les réécouter. La profondeur, les vérités contenues dans ces messages ont un pouvoir de libération dans nos vies, dans nos tempêtes qui se lèvent contre nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous invite à vous lever, nous allons demander vraiment pardon à Dieu. Il a posé une question à laquelle ils n'ont pas répondu, mais il est de la responsabilité de tout un chacun d'entre nous d'y répondre. Il leur a dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? C'est-à-dire qu'en gros, il a mis l'accent sur deux choses qui ont été des pièges pour eux.
Et ces deux choses sont des pièges également pour nous. La crainte, le manque de foi. Demandons à notre Dieu maintenant vraiment de nous délivrer de la crainte et de nous donner vraiment la foi véritable, celle qui vient de lui. Oui, Seigneur, c'est vrai, nous savons vraiment, mon Dieu Seigneur, combien c'est vrai, Père éternel, mon Dieu, à cause de la crainte, à cause, mon Dieu Seigneur, de nos circonstances, à cause des tempêtes qui traversent nos vies, mon Dieu Seigneur, nous nous laissons aussi facilement abattre, mon Dieu Seigneur, nous nous laissons, mon Dieu Seigneur, si facilement, mon Dieu Seigneur, happer, mon Dieu Seigneur, de ce que tu as dit dans ta parole, mon Dieu Seigneur, que tu veux effectuer dans nos vies. Tu es puissant, mon Dieu Seigneur, pour agir dans nos vies. Tu as toute puissance, mon Dieu Seigneur, pour changer nos circonstances. Mais à cause de notre manque de foi, nous ne voyons pas ta main agir. Ta parole dit, oui, que ta main n'est pas trop courte pour sauver, que ton oreille n'est pas trop dure pour entendre. Oui, mais que ce sont nos péchés, nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu et qui l'empêchent de les écouter. Seigneur, nous voulons vraiment maintenant que tu écoutes ton peuple, Seigneur, mon Dieu, que tu pardonnes ton peuple, mon Dieu, que tu pardonnes, mon Dieu, Seigneur, notre manque de foi, que tu pardonnes, mon Dieu, Seigneur, notre manque d'obéissance, mon Dieu, Seigneur. Ces choses, mon Dieu, Seigneur, sont le révélateur de l'état de nos cœurs. La véritable tempête, mon Dieu, Seigneur, n'est pas celle qui était, mon Dieu, Seigneur, extérieure, c'était la tempête du cœur, car, mon Dieu, Seigneur, c'est vrai, dans le cœur, mon Dieu, Seigneur, nous voyons, mon Dieu, Seigneur, qu'il y avait la crainte, il y avait le manque de foi. Et Seigneur, mon Dieu, à cause de cela, mon Dieu, Seigneur, ta main était bloquée. Mais Seigneur, mon Dieu, tu as posé la question pour nous délivrer. Tu as posé la question, mon Dieu, Seigneur, pour nous donner vraiment, mon Dieu, Seigneur, que ces choses soient brisées dans nos vies, mon Dieu, Seigneur, pour que nous puissions rentrer dans notre destinée, pour que vraiment, mon Dieu, Seigneur, le message, mon Dieu, Seigneur, que tu as envoyé à Christ pour les nations puisse s'accomplir, mon Dieu, Seigneur. Nous avons besoin, mon Dieu, Seigneur, maintenant, mon Dieu, Seigneur, que la peur soit chassée de nos cœurs, que la peur soit chassée de nos cœurs, mon Dieu, Seigneur. Tu vois vraiment, mon Dieu, Seigneur, les circonstances, la maladie, la souffrance, les difficultés familiales, mon Dieu, Seigneur. Tu vois vraiment, mon Dieu, Seigneur, les problèmes économiques de toutes sortes, toutes ces choses qui sont là, qui nous piègent, qui nous empêchent, mon Dieu, Seigneur, de recevoir ta parole, mon Dieu, Seigneur. Tu es au-dessus de nos circonstances. Tu es au-dessus de nos circonstances. Seigneur, tu es au-dessus de nos circonstances. Alors agis, mon Dieu, Seigneur, et donne vraiment, mon Dieu, Seigneur, à chacun d'entre nous, mon Dieu, Seigneur, de recevoir par la foi, Seigneur, ta parole, mon Dieu, Seigneur, de la vivre, mon Dieu, Seigneur, de façon expérimentale, mon Dieu, Seigneur. Que ta parole, mon Dieu, Seigneur, agisse pleinement dans nos vies, mon Dieu, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Oui, merci de ce que tu vas le faire, mon Dieu, Seigneur. Merci, mon Dieu, Seigneur, de ce que tu vas le faire, mon Dieu, Seigneur. Merci, mon Dieu, Seigneur, de ce que tu nous donnes, mon Dieu, Seigneur. De voir vraiment, mon Dieu, Seigneur, tes promesses pour Christ, pour les nations, s'accomplir en cette année. Ta parole est vérité, ta parole est vérité. Et la parole qui nous a été annoncée, mon Dieu, Seigneur, les vérités qui nous ont été annoncées, mon Dieu, Seigneur, sont certaines. Mais, Seigneur, nous ne voulons pas, mon Dieu, Seigneur, que notre manque de foi, mon Dieu, Seigneur, empêche, mon Dieu, Seigneur, tout un chacun d'entre nous de rentrer dans ces choses et dans ces vérités. Alors, agis, mon Dieu, Seigneur, puissamment, mon Dieu, Seigneur, et fais-nous grâce, mon Dieu, Seigneur. Alléluia. Amen. La deuxième chose que nous allons demander, et la deuxième et dernière chose, c'est une révélation spéciale de Dieu. La tempête a servi à leur donner de connaître une facette de leur Seigneur. Et nous voulons vraiment, nous aussi, avoir la révélation pour connaître une facette de notre Seigneur. Que dans cette tempête, pour chacun, nous n'avons pas les mêmes besoins, nous n'avons pas les mêmes circonstances, mais que Dieu nous révèle la facette que nous devons connaître de lui dans nos circonstances et qui nous aide vraiment à rentrer dans les choses et vraiment à le connaître pour avancer avec lui pour la gloire de son nom. Oui, Seigneur, c'est vrai, Père éternel, mon Dieu, ils ont, mon Dieu Seigneur, reconnu, mon Dieu Seigneur, ta souveraineté. Ils ont dit quel est celui qui commande au vent et à la tempête, parce que c'est la vérité. Tu es un Dieu souverain. Mais Seigneur, mon Dieu, Père éternel, mon Dieu, c'est ce qu'ils ont reçu, mon Dieu Seigneur, comme révélation spéciale que tu avais pour eux. Mais Seigneur, mon Dieu, la révélation spéciale dont j'ai besoin, dont mon frère a besoin, toi, tu la connais. Je prie maintenant, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, que tu puisses vraiment, mon Dieu Seigneur, donner la révélation dont nous avons besoin de connaître. Tout un chacun d'entre nous, personnellement, mon Dieu Seigneur, que nous, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions, mon Dieu, la saisir, mon Dieu Seigneur. Vraiment, mon Dieu Seigneur, nos circonstances ne sont pas toujours les mêmes. Nos situations ne sont pas les mêmes. Mais tu connais, mon Dieu Seigneur, quelle facette, mon Dieu Seigneur, de toi tu veux vraiment nous révéler au travers de nos circonstances. Alors, mon Dieu Seigneur, oh mon Dieu Seigneur, que vraiment ces épreuves que tu as laissées, mon Dieu Seigneur, que tu as permis, mon Dieu Seigneur, soient pour nous, mon Dieu Seigneur, quelque chose qui nous aide vraiment, mon Dieu Seigneur, à te connaître d'une autre façon, à faire une expérience personnelle avec toi, mon Dieu Seigneur, pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, merci. Merci de ce que tu te révèles. Merci, mon Dieu Seigneur, pour la révélation. Merci, mon Dieu Seigneur, ô Père éternel, mon Dieu, de ce que aujourd'hui, mon Dieu Seigneur, oui, chacun de tes enfants va connaître, mon Dieu Seigneur, une dimension spéciale, une facette de ta personne, mon Dieu Seigneur. Oh, vraiment, mon Dieu Seigneur, afin vraiment, mon Dieu Seigneur, de marcher avec toi d'une façon, mon Dieu Seigneur, qui te glorifie. Oui, je te rends grâce et je te bénis et je te rends grâce pour tout. Merci pour ta parole. Et merci, mon Dieu Seigneur, Père éternel, de ce que tu es avec nous et que tu continues par œuvrer dans nos vies pour la seule gloire de ton nom. Amen.
Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.